Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Oral ESPCI de niveau terminal. Et oui, de mon humble avis, je pense qu'un terminal peut le faire. Donc, toujours, il vient de ce magnifique ouvrage Oraux de mathématiques. Et donc, il fait suite d'ailleurs à l'oral qu'on a fait juste avant. Et c'est celui-là, et ce n'est qu'un 2 étoiles. Et donc, on se retrouve avec cet exo-là. Le défilé. Donc voilà, on a des gens qui marchent, des hommes et des femmes. Et donc, il y en a 80 en tout. Et ils sont divisés équitablement en 40-40. Et donc, il faut montrer que la probabilité de ne pas avoir deux hommes ou deux femmes successivement est de l'ordre de 1 sur le nombre d'Avogadro. Bon, ça fait un peu peur avec le nombre d'Avogadro. Ça fait waouh, waouh, c'est trop stylé et tout. Mais ce n'est qu'une application numérique, calmez-vous. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, ok, pas deux successivement. Je vais représenter, imaginez, je représente ça, femme, et ça, homme. Et je vais me dire, putain, pas deux successivement. Je vais commencer à représenter une suite de défilés. Imaginons que ça commence par une femme. Hop, homme. Ah bah, je peux pas avoir deux d'affilée. Je peux pas avoir deux d'affilée. Je peux pas avoir deux d'affilée. Et on comprend très, très facilement qu'à la fin des 80, sachant que 80 est pair, et ben on va terminer par un blanc d'ailleurs. De la même manière, si on commence par un homme, hop, ça va faire ça. Voilà. Et du coup, je me suis dit, putain, il n'y a que deux situations possibles. Et il n'y a que deux situations possibles. Donc maintenant, la probabilité, sachant qu'on est dans dans un cas équitablement équiprobable, je veux dire, et ben on peut déterminer la probabilité comme étant nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc là, a priori, le nombre de cas favorables, c'est 2. Il n'y a que 2 cas qui sont favorables. Donc il nous reste juste à trouver le nombre de cas possibles. Pourquoi donc cette formule est vraie? C'est parce que, imaginons, là il y a la première place, il y a la deuxième place, troisième place, bon, jusqu'à la 80e. Il n'y a pas genre plus de place de se trouver à la place 59, plus de probabilité de se trouver à la place 59. Si on fait le diagramme de probabilité, il n'y a pas un truc comme ça, comme une loi, je sais pas, une loi binomiale ou un truc comme ça. Il n'y a pas plus de chances de se trouver là. C'est genre vraiment équiprobable. Tout le monde est à la même probabilité de se retrouver à la place, quoi. C'est ce que signifie un peu l'énoncé dans ordre aléatoire, quoi. Et donc, si on a trouvé le nombre de cas favorables, il faut dire combien il y a de cas possibles. Et ben c'est simple, on va faire les emplacements. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'à 80. Et se dire, il y a combien de combinaisons comme ça en blanc-noir de possibles. Sachant que si on place tous les noirs, et je place un noir là, un noir là, un noir là, un noir sur la 79 par exemple, 79, du coup un noir. Si on a placé tous les noirs, tous les blancs sont déterminés. C'est-à-dire que les blancs, on ne pourra les mettre que sur les trous. On est obligé de le mettre là, on est obligé de le mettre là. Donc juste placer les noirs ou juste placer les blancs, ça revient à la même chose. Voilà. Et donc, comment je peux placer ces noirs? J'ai 40 places parmi 40. Je dois en choisir 40 parmi... j'ai 40 places parmi 80. Je dois en choisir 40 parmi 80. Bah, c'est exactement le coefficient binomial 40 parmi 80. Et on voit que ça revient au même, puisque si j'avais choisi 40 places parmi 80, et bah, blanche, et bah, c'est exactement la même chose. Même s'il y avait plus de femmes que d'hommes, par exemple, 50 places parmi 80, c'est exactement la même chose que 30 parmi 80, d'après la symétrie des coefficients binomiaux. Donc choisir l'un ou l'autre, ça revient au même. C'est exactement cette formule qu'on utilise. 80 moins 50, voilà. Et donc, il y a donc en tout 40 parmi 80 cas possibles. Donc la probabilité, c'est 2
40 parmi 80. Et on va calculer ça tout de suite avec ma calculatrice. Hop. On voit ici. C'est où? C'est dans probabilité. Dénombrement. Ça, le truc. Je divise par ça. 2. Et on trouve. Voilà, quelque chose en 1 fois 10 puissance moins 23, sachant que le nombre d'Avogadro, c'est. Donc, voilà. Sachant que le nombre d'Avogadro, c'est en 6,02 fois 10 puissance 23, ben on a bien un truc de l'ordre de 10 puissance moins 23. Voilà. Mais il y a une deuxième manière de voir le problème. Parce que là, on s'est dit, ok, bon, il n'y a pas d'ordre. Je ne mets pas d'ordre dans le problème. C'est la même chose de mettre, imaginons, cette femme, elle s'appelle A, cette femme s'appelle B. C'est la même chose de mettre A là et A là, B là, ou B là et A là. Il n'y a pas d'ordre. Je n'ai pas introduit d'ordre. Alors, on va essayer de voir le problème sous la deuxième forme. Et c'est celle sous cette forme-là que j'ai vue la première fois. C'est avec l'ordre. Alors, comment j'ai vu ça? Je vais enlever l'autre feuille d'ailleurs. Comment j'ai vu cela? Je me suis dit, ok, bah, je vais appeler les hommes 1, 2, 3, 4 jusqu'à 40. Et pareil avec les femmes. Je vais leur donner des numéros tout simplement. Et je me suis dit, ok, en tout, comment je peux. Plus 41 jusqu'à 80. Comment je peux les placer? Bah, tout simplement, le nombre de cas possibles en tout. Nombre de cas possibles. Bah là, j'en choisis. J'ai 80 possibilités. Là, j'en ai plus que 79. Parce que j'en ai choisi un là. J'en ai plus que 78. Hop. J'en ai plus que 1. Et en tout, c'est les permutations. 80 factoriel. Factoriel 80. Nombre de cas possibles. Et nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est parmi ces dispositions-là qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hop. 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 Donc on a ces deux dispositions. Et parmi ces dispositions, donc on a déjà placé nos femmes et nos hommes. Et maintenant, il faut ordonner les hommes et ordonner les femmes. C'est-à-dire que ça, on peut avoir 1, 2, 3. Ça, on peut avoir, imaginons, le 25, le 17, le 16. Donc, on doit tout simplement ordonner les 1 sur 2. Hop, 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 hop. 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Il y en a 40. On doit choisir 40, 39, 38. Hop là, tac, 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 jusqu'à 1. Ça fait 40 factoriel. Et ensuite, une fois qu'on a ordonné E, on doit ordonner les blancs maintenant. Donc, on a ordonné E, puis on doit ordonner E. Donc, ils dépendent. Donc, c'est multiplié, donc c'est au carré. Donc là, il y a 40 au carré cas possible là-dessus. Il y en a 40 au carré cas possible là-dessus. Et ça, ce sont deux possibilités. Donc, on va les sommer. Donc, notre nombre de cas favorables, c'est 2 fois 40 factoriel au carré. Et au final, 2 fois 40 factoriel au carré sur 80 factoriel, ça donne bien 2 sur 80 sur ça, hop, égale 2 sur 80, 40, 80 moins 40, hop, égale bien 2 fois 40 parmi 80, ce qui est bien ce qu'on avait trouvé à la page d'avant. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire qu'on peut trouver deux manières de compter et de résoudre ce problème. Et je trouve que c'est vraiment abordable par quelqu'un qui est en terminale, par exemple. Parce qu'en fait, il y a juste à compter, quoi. On compte, on dénombre. Et c'est vraiment en se disant, ouais, je peux faire de cette manière-là, bah, c'est vraiment accessible, quoi.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.